Derrière moi, il y a une voiture que je peux pas trop commander. Et ça m'embête. Après le V9, après le V6, après le V3, après le V4 et après le V2, voici le V5. Logique, non? Bon, là, clairement, la gamme commence à être complète. Peut-être un peu trop. Et en termes de design, c'est simple. C'est un Kia EV9 miniature. Quelle gueule de bad boy. Après, quand on parle de miniature, il fait 4,61 m. Un beau bébé. Large d'1,87 m, c'est peut-être à l'arrière qu'il impressionne le plus. Vous les voyez les hanches? Très affirmé. Un design à l'américaine, non? Alors, comment le définir au sein de la gamme Kia? Eh bien, lui, c'est le bon père de famille. Le plus habitable par rapport à son gabarit. Un frunk de 67 litres ici, le volume de coffre cube 566 litres, pratique à l'usage par ses formes et son double fond, une prise 230 volts à l'arrière, ainsi que de petites astuces que Dacia ne renierait pas. L'accès à l'arrière se fait par une ouverture très large, un bon point pour les familles, et on y retrouve commande de vitres et de sièges chauffants. On dispose par ailleurs d'une banquette inclinable, des commandes pour la climatisation, un rangement amovible, une trappe à ski, un grand accoudeur central. Point négatif, l'assise est très plate et manquera un petit peu de maintien. En revanche, niveau autonomie et niveau de plateforme, ça coince. La batterie fait 81 kWh utile et 530 km d'autonomie. Les capacités de recharge limitées à 150 kW pour un médiocre 10 à 80 en 30 minutes, soit plus d'un tiers de plus que sa grande sœur, le V6. Qu'importe, le Peugeot i3008 ne fait pas mieux et c'est ce concurrent qu'il a en frontal. Bon, si ce père de famille veut se la jouer sexy avec son design de bad boy, ça ne sera pas le cas sous la robe. 218 chevaux disponibles, sauf en transmission intégrale à 265 chevaux. Dans cette finition GTI, rien à dire sur la dotation qui est complète. Siège à mémorisation chauffant, ventilé et même massant. Une assise très large, là encore à l'américaine. Énormément de rangements, que ce soit sur la console centrale et sous la console centrale. Des petits crochets ici, un rangement fermé et propose le démarrage biométrique. Un double écran séparé des commandes de climatisation juste ici. On retrouve un son Harman Kardon. Original, les nervures sur la planche de bord. Point très positif, on retrouve ce toit ouvrant panoramique. Avec un tarif de 53 200 €, la note est un peu salée et c'est dommage.